La suite du Grand Journal à écouter notamment sur notre application mobile. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Maître Félicia Malinbaum, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes membre de l'Organisation juive européenne, l'OJE, qui a porté plainte hier contre X suite aux analogies observées lors des manifestations le week-end dernier, notamment entre le pass sanitaire et la Shoah. Maître Malinbaum, sur quel motif et base juridique repose cette plainte ? Alors cette plainte repose sur l'article 24 bis de la loi de juillet 1881. C'est le délit de négationnisme, à savoir la contestation de crimes contre l'humanité. En l'espèce ici, en fait, c'est la banalisation outrancière de la Shoah qui caractérise ce délit. Vous avez vu que lors de ces manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs villes de France, donc le samedi 17 juillet dernier, on a vu des manifestants qui arboraient l'étoile jaune avec des inscriptions comme non vacciné, sans vaccin, je suis une infirmière étoile jaune, des panneaux avec des croix gammées, un panneau avec la vaccination rend libre en comparaison avec le travail rend libre, le portail à l'entrée du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, des phrases comme passe nazitaire, prochain d'étape, la rafle des non-vaccinés, comme un comparatif à la rafle du Veldiv. Le statut des antivax est promulgué, comme un comparatif avec le statut des Juifs sous le régime de Vichy. Voilà, des parallèles entre la traque des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et la limitation de l'accès à certains lieux de rassemblement pour les personnes non vaccinées ou ne bénéficiant pas d'un test PCR récent. Alors certains avocats ont mis en avant ces dernières heures qu'il sera difficile de s'appuyer sur une autre loi, la loi Égalité et Citoyenneté de janvier 2017, qui condamne la banalisation ou la minoration de façon outrancière d'un crime de guerre ou d'un génocide, précisément parce qu'elle ne concerne pas la Shoah mais d'autres crimes de guerre, notamment le génocide rwandais. Est-ce que c'est pour cette raison que vous ne vous appuyez pas dans le cadre de votre plainte sur cette loi de 2017 ? On n'a même pas pensé à la loi de 2017. Moi, quand je vois des photographies, des reportages avec des manifestants qui portent l'étoile jaune, qui portent des panneaux représentant le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, c'est du négationnisme. Donc, je vais tout de suite sur la loi de juillet 1880, l'article 24 bis, qui constate le délit de contestation de crimes contre l'humanité, à savoir le négationnisme. La qualification est claire et limpide sous cette loi de 1880. Vous savez, c'est la loi qui sanctionne tous les délits qu'on appelle les délits de presse. Même si, Maître Malinbaum, la LICRA comme le mémorial de la Shoah ont indiqué qu'elle ne prévoyait pas d'engager de poursuites judiciaires, invoquant notamment le fait qu'il n'y aurait pas là négationnisme, mais au contraire une sorte d'identification abusive et outrancière aux victimes de la Shoah par ces personnes qui manifestaient samedi dernier. Est-ce que cette position vous paraît non pertinente ? Alors, cette position, pour moi, n'est pas pertinente parce que, pour moi, en fait, cette banalisation outrancière de la Shoah, qui peut être aussi une minorisation, minorer l'existence de ce crime contre l'humanité, elle est inacceptable. Pourquoi ? Parce que outre le contexte que cette manifestation a eu lieu à la veille de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes et racistes antisémites et en l'honneur des Juifs de France, outre le contexte, cette banalisation est inacceptable parce que c'est l'expression de l'antisémitisme. C'est-à-dire que par ces manifestations qui n'ont rien à voir et qui sont au sujet du pass sanitaire, de la vaccination contre l'épidémie de Covid, s'exprime dans la rue l'expression de l'antisémitisme de certaines personnes. Il faut donc, et l'OJE est là, il faut donc la combattre. Et nous, membres de l'OJE, avocats de l'OJE, même en plein mois de juillet, même à quelques jours des vacations judiciaires des tribunaux, nous avons décidé de porter plainte auprès du procureur de la République de Paris, puisqu'on ne peut pas laisser l'expression de l'antisémitisme dans la rue et surtout quand ça porte atteinte à la mémoire et à l'honneur des déportés.
À Paris, 18 000 manifestants s'étaient rassemblés le week-end dernier dans les rues. Une bonne partie d'entre eux répondaient à l'appel du parti souverainiste et d'extrême droite, les Patriotes, dirigés par l'ancien numéro 2 du Rassemblement national, Florian Philippot. Est-ce que cette prééminence de l'extrême droite, plus présente encore que les Gilets jaunes, par exemple, dans ces rassemblements, peut expliquer, selon vous, et faciliter, si vous voulez, la manière dont sont instrumentalisés et détournés les symboles de la Shoah? Je ne sais pas si ça peut les expliquer. En tout état de cause, il y a certainement un lien. Vous voyez des patriotes, des souverainistes qui défilent et en même temps, comme par hasard, des étoiles jaunes détournées, des panneaux avec des croix gammées, et j'en passe, tout ce que je vous ai cité au préalable, au début de cette interview. Donc ça peut influencer, en tout cas conduire et accélérer, faciliter ce genre d'expression outrancière. Il y a peut-être un lien, ou c'est peut-être des gens qui n'y ont aucun lien. Le lien, voilà, ça sera aux tribunaux, d'établir le lien de cause à effet. Le site, S'ils retrouvent également les auteurs. Le site Mediapart a annoncé la semaine dernière bannir désormais systématiquement de ses publications tout commentaire associant le pass sanitaire et autres mesures gouvernementales anti-Covid à la Shoah. Ces commentaires sont une forme de négationnisme, se justifie le Pure Player. Est-ce que selon vous, d'autres médias devraient suivre le même exemple avant une éventuelle décision judiciaire que vous appelez de vos voeux? À ce jour, je n'ai pas encore vu d'autres médias en parler, mais si les médias prennent le pas, c'est toujours un plus. Et puis, si la décision judiciaire suit les médias ou si les médias suivent une décision judiciaire, c'est toujours un combat qui sera mené. Nous sommes là pour combattre l'antisémitisme sous toutes ses formes d'expression. Maître Félicia Malinbaum, je voudrais qu'on évoque maintenant une autre affaire, celle dite Ben Jerry's. La filiale américaine du géant Unilever a annoncé en début de semaine qu'elle ne vendrait plus ses glaces en Judée Samarie. On a appris qu'à l'origine, le conseil de Ben Jerry US voulait même boycotter l'ensemble du territoire israélien pour marquer son désaccord avec la politique israélienne dans les territoires. Est-ce qu'en tant que membre de l'OJE, vous craignez, au-delà de cette affaire Ben Jerry's, une BDSisation des esprits avec d'autres marques qui pourrait suivre les pas du glacier? Bien sûr que je crains une bédisation des esprits, mais déjà, je m'interroge et je suis assez perplexe face à l'indignation à géométrie variable dont fait preuve la société Ben Jerry. Elle décide de révoquer déjà la licence qu'elle a en Judée-Samarie et d'arrêter de commercialiser les produits en Judée-Samarie. Par contre, la société Ben Jerry, qui commercialise des produits au Maroc, en Arabie Saoudite, au Mexique, où des journalistes sont emprisonnés, qui commercialise des produits aux Philippines, où le président de la République philippin a insulté l'ancien président de la République des États-Unis, Barack Obama. Voilà, c'est à géométrie variable. Et là, on entend qu'elle voudrait boycotter ces glaces en Israël et à tout le moins là où elle arrête la commercialisation en Judée-Samarie. D'ailleurs, la société Ben Jerry, avant d'annoncer la cessation de la commercialisation de ces produits en Judée-Samarie, aurait peut-être dû demander leur avis aux travailleurs palestiniens de Judée-Samarie qui étaient payés par la société Ben Jerry et par les Israéliens avant ce genre d'annonce. Parce que voilà, il y a encore beaucoup de travailleurs palestiniens très bien payés qui vont avoir leur emploi perdu. Donc voilà, la cohérence des mesures prises par Ben Jerry en Judée-Samarie par rapport à leur commercialisation dans d'autres pays du monde me laisse perplexe. Évidemment, certainement une envie, comme vous avez dit, de BDCiser. Et là aussi, l'OJE, nous combattrons le BDS Pour terminer, avec force et vigueur. Maître, la ministre israélienne de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a appelé tout à l'heure à ne plus acheter de glace Ben Jerry's aux États-Unis. Est-ce que vous appelez à une même démarche en France? L'OJE n'a vocation à appeler à aucune démarche. Après, c'est une convenance personnelle. Est-ce que vous avez envie d'acheter dans le panel de toutes les glaces que vous trouvez sur le marché en France, des glaces Ben Jerry, alors que vous savez que la société va boycotter les produits en Israël? Personnellement, non, ça me donne plus envie d'acheter des produits Ben Jerry. À chacun sa liberté d'apprécier.
Merci beaucoup, maître Félicia Malinbaum. Je rappelle que vous êtes membre de l'Organisation juive européenne. Votre interview est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio Merci J. à vous.